Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie revisitée dans laquelle nous allons aborder, et ce, de façon revisitée aussi, le théorème de Thalès. Ce qu'on vous a caché pendant longtemps, c'est que ce théorème ne sert pas simplement à calculer la longueur d'un segment à partir de 3 autres segments, mais il s'agit d'un théorème clé dans la théorie de constructibilité à la règle non graduée et au compas, mais pas que, il s'agit du pont entre algèbre et géométrie, comme nous allons le découvrir ensemble. Nous commençons donc par vous rappeler le théorème de Thalès dans la configuration qui nous intéresse en particulier, c'est-à-dire nous avons ici un triangle ABC et nous avons une droite DE parallèle à BC. Eh bien, le théorème de Thalès dit tout simplement que AD ici divisé par AB, donc je l'écris ici, AD divisé par AB est égal à AE divisé par AC, donc c'est égal à AE divisé par AC, et le tout est égal en fait à DE divisé par BC. C'est un théorème incroyable, n'est-ce pas? Donc DE divisé par BC. Ce que cela signifie en fait, c'est que ce que représente le segment AD par rapport au grand segment AB est la même chose que représente le segment AE par rapport au segment AC, et c'est du coup la même chose que DE par rapport à BC. On sent que cela traduit une propriété du plan assez spectaculaire. Et vous allez voir que cela admet des applications encore plus surprenantes. Dans cette vidéo, nous n'allons pas démontrer le théorème de Thalès, mais nous allons nous intéresser comme promis à ses applications. Surtout celles concernant la constructibilité à la règle non graduée et au compas. La première application du théorème de Thalès est la division d'un segment. Imaginons que nous avons ici un segment d'une longueur donnée, que l'on ne connaît pas forcément, et qu'on aimerait diviser ce segment en n morceaux égaux. Eh bien, tout d'abord, pour diviser ce segment en 2 morceaux égaux, et ce, en utilisant uniquement la règle non graduée et le compas, je prétends qu'il suffit de dessiner la médiatrice, donc, de ce segment, et j'obtiens du coup 2 segments égaux. Maintenant, je peux encore diviser ce segment en 4 morceaux égaux, et ce en dessinant de ce côté-là encore une médiatrice, et de ce côté-là encore une médiatrice. Ainsi, j'obtiens 4 morceaux de même longueur. On peut effectuer ce même procédé encore une fois et diviser chacun des segments obtenus en 2 segments égaux, donc avec la médiatrice. Et bien sûr, ceci est constructible à la règle non graduée et au compas. Et j'obtiens ainsi 8 morceaux de même longueur. Qu'est-ce que je sais donc? Je sais diviser un segment en 2 morceaux égaux. Je sais diviser encore ce segment en 4 morceaux égaux, c'est-à-dire 2 à la puissance 2. Je sais diviser avec la technique de la médiatrice un segment en 2 à la puissance 3 morceaux égaux, comme vous voyez ici, etc. Et cela signifie que je peux diviser un segment en 2 à la puissance n morceaux où n est un entier naturel. Super chouette, n'est-ce pas? Bon, alors, comment est-ce qu'on peut diviser, par exemple, maintenant, un segment en 5 morceaux égaux? Ou alors en, par exemple, 6 morceaux égaux? Ou encore en 3 morceaux égaux? Et ce, de façon exacte, en utilisant uniquement notre règle non graduée et le compas. C'est-à-dire que ici, je ne connais pas la longueur du segment, mais j'aimerais le diviser en un nombre n de segments de même longueur. Et n peut prendre n'importe quelle valeur, d'ailleurs, il peut être égal à 7, 21, 10 000, peu importe. Ce que je veux, c'est un procédé qui fonctionne à tous les coups. Le théorème de Thalès permet de faire cette division, et ce, de la façon suivante. Tout d'abord, si par exemple j'ai envie de diviser mon segment en 5 morceaux égaux, eh bien je vais dessiner à partir de ce point une demi-droite quelconque, d'ailleurs, et à partir de là, je prends mon compas avec une longueur donnée, que l'on prend là encore au hasard, par exemple ici, et je vais reporter avec mon compas 5 longueurs égales. Ainsi, si je dénote ici par exemple mon point A, ici A1, A2, A3, A4 et A5, je vais noter mon point ici B, c'est l'autre bout du segment. Et qu'est-ce que je sais? Je sais que AA1, c'est la même chose que A1, A2, et c'est la même chose que A2, A3, etc. Et ce par construction. Attention, cette longueur AA1 n'est pas le 1/5e du segment AB. Pour l'instant, j'ai pris AA1 quelconque, puisque je ne connais pas la longueur du segment AB. Ensuite, le procédé consiste à relier avec ma règle non graduée, donc A5 avec B. Et ensuite, à partir de A4, je n'ai qu'à dessiner la parallèle à A5B passant par A4. Donc si je dessine cette parallèle passant par A4, elle va couper mon segment AB en un point ici. Ensuite, je retrace la parallèle à A4 et ce point passant par A3, tac. Ensuite, la parallèle passant par A2. Ensuite, la parallèle passant par A1. Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens ici 5 segments qu'on va dénoter ici, donc B1, B2,
B3 et B4. Et donc, j'obtiens 5 segments qui, je prétends, sont de même longueur. Ah oui, mais pourquoi? Eh bien, c'est très facile parce que le théorème de Thalès dit que A1, le tout divisé par A5. Pourquoi est-ce que je peux appliquer Thalès ici? Eh bien, parce que A1, B1 est parallèle à A5, B par construction. Et je vous rappelle que dessiner une parallèle passant par un point est possible avec la règle non graduée et au compas. Et donc, j'obtiens AA1 divisé par AA5, c'est-à-dire ce segment qui est là divisé par le grand segment, est égal à ce segment qui est là, c'est-à-dire AB1, le tout divisé par le grand segment, notre segment initial, c'est-à-dire AB. Mais qu'est-ce que je sais de plus? Je sais que AA1 divisé par AA5, c'est 1 divisé par 5. Et ça, c'est parce que AA1, par construction, est le 1/5 de AA5, puisque je n'ai fait que reporter les longueurs ici. J'en déduis ainsi que AB1 divisé par AB vaut 1/5. Oh, incroyable! Ce qui signifie que AB1 est le 1/5 du segment AB, et j'ai ainsi divisé mon segment AB en 5 morceaux égaux. C'est incroyable, n'est-ce pas? Cette démonstration ne dépend pas du tout du nombre 5 et elle est possible avec n'importe quel nombre n. Ainsi, je sais maintenant comment diviser un segment en n morceaux égaux. Passons maintenant à l'expérimentation sur GeoGebra de ce que l'on vient faire. Et j'ai en effet pris un segment AB d'une longueur que je ne connais pas, que j'aimerais subdiviser en 5 morceaux égaux. Ainsi, la première chose, donc, je trace une demi-droite passant par A, voilà, quelconque, Ensuite, ce que je vais faire avec mon compas, un cercle de centre A et de rayon, là encore, quelconque. Voilà, il intersecte en ce point-là. Et puis après, avec le compas, je vais reporter cette longueur 5 fois, ici. Voilà, première fois. J'obtiens un point d'intersection qui est ce point. Ensuite, pareil, avec mon compas, je reporte cette longueur une fois, je place mon point d'intersection. Ensuite, je reprends mon compas pour reporter cette même longueur ici. Tac, j'obtiens encore un point que je place ici. Pour l'instant, je n'ai que 4 morceaux de même longueur, donc je fais le même procédé, encore une fois ici, pour obtenir mon dernier point, ainsi, A5, que je place ici. Maintenant, ce que je fais, c'est de tracer tout simplement le segment reliant ce dernier point avec B. Et puis, ce que je fais après, c'est de tracer à chaque fois la parallèle passant par le point qui est ici à la droite A5B. Voilà. Ensuite, maintenant, je trace la parallèle à celle-ci passant par ce point. Ensuite, la parallèle à celle-là passant par le point qui est ici. Et puis, la parallèle à celle-ci passant par le point qui est là. J'agrandis donc ma figure et j'obtiens 5 points d'intersection. Un premier point ici, un deuxième point ici, un troisième ici, un quatrième ici. Et puis B est le 5e point. Je prétends que ces longueurs sont les mêmes. Allons-y pour voir. Je demande à GeoGebra distance entre les points. Donc entre ce point A et le point qui est ici, la distance est de 1,92. Entre ce point maintenant et le point qui est ici, pensez-vous que ça sera 1,92? Eh bien oui, regardez, tac, 1,92. Pareil ici, 1,92. Ici, c'est la même chose, 1,92. Et normalement, pour que je puisse avoir à chaque fois 1/5 de la longueur AB, je devrais tomber de n jusqu'à B sur 1,92. Tac, regardez, c'est bien 1,92. Ainsi, j'ai subdivisé mon segment AB en 5 morceaux égaux. Super chouette, n'est-ce pas? Je vous invite à le faire tout seul avec un nombre n quelconque et de vérifier que ce procédé fonctionne quoi qu'il arrive. On l'a démontré d'ailleurs, c'est une conséquence directe du théorème de Thalès. Nos ancêtres grecs se sont posé une autre question, semblable à celle de la division d'un segment. Eh bien, si j'ai un angle quelconque, je ne connais pas la mesure de cet angle, il est possible de diviser l'angle en 2 morceaux égaux, et ce, en fait, en dessinant la bisectrice de cet angle. Cette bisectrice est constructible à la règle non graduée et au compas. Et maintenant, puisque je sais diviser un angle en 2 morceaux égaux, eh bien je saurais aussi diviser un angle en 4 morceaux égaux, c'est-à-dire en 4 angles égaux, et en dessinant encore une fois 2 bisectrices de part et d'autre. Ainsi, j'obtiens 4 angles de même mesure. Il est donc possible de diviser un angle en 2 à la puissance n angles égaux, tout comme l'histoire de la médiatrice de tout à l'heure pour un segment. Mais est-il possible de diviser un angle en n angles de même mesure pour n'importe quel nombre n? La réponse à cette question est non. Les Grecs n'ont pas su répondre à cette question d'ailleurs. Ils n'ont même pas réussi à trisecter
un angle avec la règle non graduée et au compas. C'est-à-dire, peut-on avec une règle non graduée et un compas diviser un angle en 3 angles de même mesure? C'est niet, c'est pas possible, et cette démonstration a dépassé de très loin les capacités techniques des Grecs puisqu'elle utilise une partie de la théorie moderne des équations. Ah oui, mais qu'est-ce que ça a à voir les équations là-dedans? Ne partez pas très loin parce que nous allons le voir ensemble et ce sous peu. Donc la trisection de l'angle ici est impossible et pour n'importe quel nombre n encore moins. Maintenant, avant de passer à la deuxième application du théorème du Thalès, il s'agit de son interprétation comme pont entre algèbre et géométrie. Sachez qu'avec une règle non graduée et un compas, on est capable de faire l'addition et la soustraction de 2 longueurs. Ainsi, j'ai pris ici un segment de côté A et un deuxième segment de côté B. Je prétends que je peux faire A plus B comme je peux faire B moins A. Bien sûr, je prends B moins A puisque B est plus grand que A. Il s'agit tout simplement de prendre tout d'abord une droite quelconque sur laquelle nous allons dessiner avec le compas et la règle non graduée notre nombre A plus B. Tac, donc j'ai 2 points. Je commençais avec ce point qui est ici. Et pour dessiner A, eh bien avec le compas, je n'ai qu'à reporter A ici à partir de ce point. Et j'obtiens ici donc la longueur A. J'efface la trace de ma construction. Et maintenant pour avoir A plus B, eh bien je n'ai qu'à reporter là encore le nombre B qui est ici à partir de ce point qui est là. Voilà, ainsi j'obtiens ici un deuxième point et je prétends que la longueur de là à là, c'est la longueur A plus B. Maintenant, où se trouve la longueur B moins A? Eh bien c'est simple, la longueur B moins A est tout simplement cette longueur de là jusque là. Vous voyez pourquoi? Eh bien cela parce que la longueur du point qui est ici jusqu'au point qui est là, elle vaut B, puisque ce cercle est de rayon égal à B. Et puis je sais que la longueur de là jusqu'à là, elle vaut A. Ainsi, la longueur de là jusqu'à là, eh bien il s'agit bien de B moins A. Ainsi, qu'est-ce que je viens de faire? Évidemment, ici, il n'y a pas du tout Thalès, mais j'aimerais donc vous montrer que l'on peut additionner et soustraire 2 nombres avec la règle non graduée et au compas. La question maintenant toute naturelle qui se pose à nous, peut-on multiplier ou diviser 2 nombres avec la règle non graduée et au compas? Et si oui, par quel procédé peut-on y arriver? Mettez vos ceintures parce que Thalès permet de faire donc la multiplication et la division d'un nombre par un autre. Et ceci en fait permet de dire, grosso modo, que l'on a réussi à effectuer les 4 opérations élémentaires de l'arithmétique. C'est-à-dire on peut additionner, on peut soustraire, on peut multiplier et on peut diviser. Vous voyez donc ce pont entre algèbre et géométrie? Il n'y a pas que ça en fait, il y a encore une opération de plus possible avec le théorème de Thalès, c'est l'extraction d'une racine carrée. C'est-à-dire, si j'ai un côté qui vaut par exemple A comme ici, je peux, avec la règle non graduée et le compas, et ce de façon très facile, construire la racine carrée de ce segment. Ah oui? Eh bien oui, et vous allez voir que les applications de ceci sont impressionnantes. Voici donc comment on fait pour multiplier 2 nombres. Ici, je vais prendre un segment donc de longueur B et je sais que j'ai un segment de longueur A aussi. Ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir un segment de longueur A fois B. Eh bien, ce qu'il faut faire ici, c'est tout simplement prendre B, la longueur de ce segment, prendre ici 1 comme longueur, c'est l'unité, et dessiner la perpendiculaire ici de longueur petit a. Tout ceci est possible avec la règle non graduée et le compas. Et je prétends que le théorème de Thalès permet d'affirmer que ce segment qui est ici, le grand segment, c'est tout simplement A fois B. Ah oui, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement, si on applique le théorème de Thalès dans cette configuration, ce que j'obtiens, c'est 1 divisé par B, c'est-à-dire ce 1 qui est ici divisé par le grand segment B, eh bien, c'est égal au petit segment qui est ici, c'est-à-dire petit a, le tout divisé par le nombre que je recherche ici, que je vais appeler pour l'instant x. Si je fais maintenant un produit en croix, eh bien, j'obtiens que 1 fois x est égal à A fois B, ou encore que x égale à AB, c'est-à-dire que ce segment qui est ici, il est de longueur A fois B. Nous allons passer sur GeoGebra et vous allez voir que cela fonctionne réellement. Maintenant, comment peut-on dessiner par exemple A divisé par B ou B divisé par A? Eh bien, il s'agit du même procédé, sauf que ici, je vais prendre une longueur donnée, c'est la longueur A. Ici, je garde B et 1. Et je prétends que ici, en fait, je vais obtenir le résultat de la division. Pourquoi donc?
Eh bien, parce que là encore, le théorème de Thalès dans cette nouvelle configuration, il dit que 1 divisé par b, pareil, est égal à ce nombre-là inconnu, c'est-à-dire x, le tout divisé par ce grand nombre qui est ici, c'est-à-dire par a. Si je fais le produit en croix, j'obtiens que ceci implique que 1 fois a est égal à x fois b, ou encore que donc a est égal à x fois b, ce qui signifie que le nombre x est égal à a divisé par b. Ainsi, le nombre que je vais obtenir ici maintenant, c'est a le tout divisé par b. C'est incroyable ça. C'est-à-dire qu'avec la règle non graduée et le compas et muni de mon arme puissante qui est le théorème de Thalès, je sais maintenant construire a fois b, mais pas que, je sais aussi construire a sur b, et ce pour n'importe quel nombre a et b. Super chouette. Nous allons donc passer sur GeoGebra pour nous en convaincre. J'ai donc pris ici deux segments, l'un de longueur égale à 2 et le deuxième est de longueur égale à 3. J'aimerais savoir si mon procédé permet d'avoir a fois b, c'est-à-dire ici 6. Allons-y. Première chose donc, c'est de reporter la longueur b ici avec mon compas. Je vais la mettre par exemple là. Je place un point quelconque sur ce cercle et la distance séparant ce point et le centre de ce cercle, elle vaut bien 3, c'est-à-dire b. Ainsi, je trace donc ce segment ici, tac, voilà. Je vais le remettre un peu à l'horizontale, voilà. Maintenant, avec mon cercle centre et rayon, je viens ici et je mets un côté de longueur égale à 1. Voilà, donc j'ai dessiné mon unité, c'est-à-dire ici. J'enlève maintenant la trace de construction du 1. Et ce que je fais, je vais faire une perpendiculaire à ce segment passant par ce point. Bien sûr, tracer une perpendiculaire passant par un point est possible à la règle non graduée et au compas. Ce que je fais maintenant, c'est de reporter la longueur A, toujours avec mon compas ici, et j'obtiens ainsi ici un point que je place et j'enlève la trace de construction ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, je prétends que c'est quasiment terminé puisque il suffit de relier le point qui est là et le point qui est ici et ensuite de tracer la perpendiculaire, là encore constructible à la règle non graduée et au compas, passant par le point qui est ici. Alors, je vais obtenir un point là et je prétends que la longueur qui est là, d'après Thalès, elle vaut bien 6. Vous pensez que ça va marcher? Allons-y pour le vérifier. Tout d'abord, je mesure la longueur entre ce point et ce point. GeoGebra me dit que ça vaut 1, c'est l'unité. Je déplace ceci un peu. Maintenant, pareil, la longueur entre F et le point qui est ici, c'est 3. Eh bien, parce que c'est tout simplement B. Je fais le déplacement là encore. Tac. Maintenant, la longueur entre le point G et ce point qui est ici, elle devrait être égale à 2. Voilà, JI égale à 2. Puisqu'il s'agit bien de A. La grande surprise, maintenant, c'est la longueur entre E et ce point qui est ici. Est-ce bien égal à 6? Regardez, tac, EJ égale à 6. Bingo! Donc je vois bien que le procédé utilisant le théorème de Thalès fonctionne bien et permet de faire la multiplication de deux nombres. Vous pouvez essayer, bien sûr, de faire ceci à partir de chez vous et vous allez voir que ça marche. D'ailleurs, il existe une version en ligne de GeoGebra. Vous pouvez le faire bien sûr avec un compas et une règle non graduée. Remarquez d'ailleurs qu'à aucun moment j'ai utilisé la graduation ou j'ai utilisé que A valait 2 et B valait 3. J'ai pris ici 2 et 3 tout simplement pour vérifier que la longueur obtenue ici vaut bien 6. Nous allons maintenant passer à la deuxième construction qui est celle de A divisé par B. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai ici B qui a été reporté tout à l'heure et j'aimerais construire A divisé par B. Première chose, donc, je prends le cercle centre-rayon ici et je fais un 1. Donc, j'ai l'unité. Je place ce point ici. J'enlève la trace de construction. Et maintenant, je vais construire A. Cette fois-ci, je vais construire A sur la perpendiculaire passant par le point qui est ici. Ainsi, je prends le compas. Je reporte la longueur qui est A ici. Voilà. J'obtiens un point d'intersection avec la perpendiculaire qui est là. J'enlève maintenant ma trace de construction. Je trace la perpendiculaire passant par l'unité qui a été placée ici. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de relier avec un segment le point qui est là et ce point qui est là. J'obtiens un point d'intersection là encore, qui est ici. Et je prétends que la longueur là, elle vaut bien A divisé par B, c'est-à-dire ici 2 tiers. Allons-y pour voir. Je demande donc ici distance ou longueur.
je sais que cette longueur qui est là, c'est B. Cette longueur qui est là, c'est 1. La longueur qui est ici, c'est A. Et j'aimerais ici savoir si j'ai bien 2 tiers. Tac, tac. Voilà. Je trouve ici 0,67, qui est une approximation, bien sûr, puisque GeoGebra ne permet pas d'afficher toutes les décimales de ce nombre. Et en réalité, il s'agit de 0,666666 jusqu'à l'infini. Et il s'agit bien, remarquez, de 2 divisé par 3. La première partie de notre leçon sur Thalès se termine ici. Nous aborderons dans la deuxième partie la construction de la racine carrée d'un nombre donné, ce qui permettra d'établir, une fois pour toutes, un pont entre géométrie et algèbre, afin de vous montrer le point culminant de la géométrie d'Euclide, c'est-à-dire la construction à la règle non graduée et au compas du pentagone régulier inscrit dans un cercle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.